Sylvie était assise juste à côté de lui. Il ne parle qu'à elle. Et il y en avait que pour Sylvie par-ci, Sylvie par-là. Je m'étais rendu compte qu'il se passait quelque chose. Cette fameuse rencontre entre Johnny et Sylvie s'est passée en 1964. J'assurais la première partie de la tournée de Johnny qui passait à Marseille. Et avant de partir, j'avais reçu un coup de téléphone de Sylvie qui était à Aix-en-Provence et qui venait de terminer la tournée avec Gilbert Bécaud. Alors elle me dit où je retourne à Paris, où je viens te rejoindre. Et j'avais évidemment un énorme penchant pour elle. Je la trouvais très mignonne, je la trouvais très jolie, je la trouvais très douée. Alors je lui dis, viens me rejoindre. Je lui avais pris une chambre d'hôtel. Je chante, je fais la première partie. Johnny, la seconde. Tout se déroule très bien au théâtre. Je reviens à l'hôtel. Sylvie était dans le hall. Elle était arrivée d'Aix-en-Provence. Elle dit bonjour à Johnny et on va s'asseoir pour le dîner. Sylvie était assise juste à côté de lui. Lui qui aimait bien parler un peu à tout le monde. Tout d'un coup, il regarde Sylvie et il ne parle qu'à elle. Visiblement, il avait oublié les musiciens, il avait oublié tout le monde. Et il y en avait que pour Sylvie par-ci, Sylvie par-là. Je m'étais rendu compte qu'il se passait quelque chose. Puis à un moment, il prend Sylvie par le bras, il l'emmène au bar. Il se met sur un tabouret à côté d'elle, il lui met le bras autour de son cou, puis il commence à l'embrasser. Il commande du champagne et tout. Mais il nous laisse tous derrière comme s'il ne nous connaissait pas. Moi, disons que j'avais mon petit caractère. Et puis, comme j'aimais beaucoup Sylvie, en même temps, je ne comprenais pas. Je suis monté dans ma chambre, j'ai fait ma valise et j'ai pris la décision de rentrer à Paris. J'ai fait 2 lettres. J'ai laissé une lettre à Sylvie dans laquelle je lui mettais que ce serait mieux qu'elle me remplace dans la tournée. Et à Johnny, je lui ai dit, je rentre à Paris. Je n'ai plus tellement le moral. J'ai roulé toute la nuit, je suis arrivé à 4 h de l'après-midi chez ma mère à Saint-Mandé. Et là, en arrivant, ma mère me dit, l'agent de Johnny a téléphoné, comme tu es sur toutes les affiches, il va te faire un procès si tu ne prends pas un avion tout de suite pour revenir à Marseille. Non, ma décision est prise. Pour le moment, je ne reverrai plus Johnny, je ne reverrai plus Sylvie. Et je n'y suis pas retourné. Et pendant 2 ans, je n'ai plus reparlé à Johnny ni à Sylvie. Et un soir, je me trouvais au New Jimmy's, boulevard du Montparnasse, où Régine venait de monter une boîte assez jolie, du reste. Et à un moment, la porte s'ouvre et c'est Johnny. Et il me voit et il fonce sur moi, il m'attrape par le col, comme ça, il me fait « Ah, alors là, il fallait que je vienne ici pour te voir, mais tu crois pas qu'il y en a un peu marre de cette histoire ? Allez, viens prendre un verre avec nous et puis embrasse Sylvie et puis c'est fini quand même. Tu vas pas continuer à nous faire la gueule comme ça. » Enfin, il m'engueule comme du poisson pourri, quoi. Puis là, Sylvie m'a dit « Oh, écoute, on va pas se fâcher, c'est mieux comme ça. » Elle me dit « Il me manque une chanson sur mon album que je suis en train de préparer à Londres. Tu as carte blanche, écris-moi une chanson. » Et c'est là où je lui ai écrit comme un garçon qui a fait le tour du monde. Et ça a été un petit peu mon cadeau de réconciliation avec Sylvie. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson. J'ai pas été au mariage alors que j'avais vécu, disons, leur début ensemble. Lui, je lui ai écrit une chanson qui s'appelait « 2 amis pour un amour ». Puis à Sylvie, j'ai écrit comme un garçon. Comme en France, tout finit par des chansons, cette brouille-là aussi s'est terminée avec des chansons.